Est-ce vraiment possible d'être libre? J'ai eu la chance d'être contraint à commencer ma vie assez jeune. J'étais beau, puissant, assez respecté, j'ai gagné bien ma vie. Je bossais dur et savais que l'école ne m'aiderait pas à atteindre mes objectifs. Quel objectif? Je ne savais pas vraiment. Après tout, c'est pas comme si quelqu'un nous aidait à trouver notre voie. J'ai compris que le travail paie. Et mon environnement à ce moment-là ne m'encourageait pas vraiment à penser autrement. Et proposait même des alternatives qui marchaient vraiment. La tête pleine de rêves, j'avais donc deux choix à faire. Partir dans le salariat, ce que je m'étais promis de ne jamais faire, par réflexe quasi instinctif, mais c'était une voie plus sûre, et pourrait me convenir en vue des nouveaux modèles qu'on nous présentait. Ou prendre le chemin mystérieux et de tenter de me frayer un passage dans l'entrepreneuriat, à une époque où peu de choses étaient documentées, où beaucoup retenaient de l'information pour en vivre. J'ai donc choisi une voie entre les deux, une sorte de mix. Je me suis laissé 1 an pour apprendre de ceux que je pensais être les meilleurs en France, puis je montrais mon projet. Mais au fond de moi, je le savais, j'avais fait un pacte avec le diable. Et ce pacte m'aura enchaîné pendant 5 ans, contrairement aux 1 an initiaux dont je m'étais promis de faire. Comme dirait l'autre, à qui troque sa liberté pour sa sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Les premiers signes d'alerte furent la prise de poids, la négligence de ma santé, la caféine à des heures impossibles, la cigarette pour décompresser, puis le Covid est arrivé et le monde s'est arrêté. Et seul avec moi-même, le constat était dur à avaler, et ça a empiré. Je me suis fait virer, ou plutôt j'ai attendu qu'on me vire, passer de boîte en boîte, en sachant très bien que c'était mort d'avance. On peut pas m'en vouloir. Après tout, je venais de sacrifier 5 ans de ma vie pour une chimère. La nuit était devenue mon quotidien. Et je me laissais m'endormir, tout doucement. Mais le sommeil est propice à une chose, le rêve. Ou plutôt pour moi, des visions. Un homme, seul dans le désert. Une femme, un oasis. Et je me suis rappelé de moi, il y a 5 ans. Il était encore vivant. C'est tout ce qui me restait de pur. Je me suis donc laissé emporter par le flux. Et c'est là que j'ai vu le désert, les chaînes qui me retenaient d'avancer, reliées au loin à l'homme que je voulais devenir. Et c'est en sentant le poids des chaînes d'un côté de mon corps que je l'ai vu. L'enfant que j'étais. J'étais à la croisée des chemins. Il a fallu que je vive tout ça pour en arriver là, ou j'ai toujours évité ce moment jusqu'à présent. Je le savais, aucun retour en arrière n'était possible. Derrière moi, le feu ardent de ma dépression me poussait vers l'océan inconnu de possibilités, alors j'ai pris ce que j'avais dans un sac à dos et décidé de marcher. Après tout, je n'avais plus rien à perdre et surtout, plus rien à prendre là où j'étais. J'ai donc entrepris de traverser le Maroc à pied, avec une idée simple, rejoindre le désert. Si je devais mourir pendant le voyage, je l'accepterais. Si j'en revenais vivant, le message serait clair. Et je t'ai tout documenté. C'est la première vidéo de ma chaîne YouTube et c'est là que tout a commencé pour moi. Rien ne s'est passé comme prévu. Mais paradoxalement, tout s'est très bien passé. Et je suis revenu avec un seul enseignement. Dieu est grand. J'essaie d'obtenir du coup ce que j'ai toujours voulu, la liberté. Si on définit la liberté comme l'addition de l'autonomie et de l'indépendance, alors c'est faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. C'est mon projet. Et je l'ai appelé le projet Ouria. Alors voici mon but avec toutes ces vidéos. Conquérir ma liberté, partager la vérité de ce monde pour mourir en homme de Dieu et accomplir, je crois, la mission qui m'a été donnée. Je suis un aspirant de la sagesse et voici ce qui s'est passé dans ma vie cette semaine. Bilan de la semaine les amis, désolé pour le retard. Il est 22h10, il est le 17 février 2026. Je tourne cette vidéo depuis Tanger avec le décalage. Et je vais vous faire du coup le bilan de ma semaine. En vrai, tout était déjà prêt dimanche, mais j'ai eu la flemme. Et surtout énormément de fatigue cumulée, qui est toujours le cas. Je suis extrêmement fatigué quand je vous fais cette vidéo. Plein de choses se sont passées cette semaine. On va commencer par le bilan physique, parce que c'est la phase du cycle 1, phase 1, qui devait m'amener, je crois, à 22 ou 23% de body fat. Avec un poids de départ où j'ai commencé l'année à 104,2 kg, 24% de body fat. 24,34% de body fat et une masse grasse de presque 25 kg, un quart de mon poids total. Et aujourd'hui, semaine 6, du coup, je suis à 100 kg, 23% de body fat et une masse grasse de 23,90 kg. Donc ça fait une évolution de presque 3,4 kg, 3,3 kg perdus, 37 exactement. Moins 1,44 kg de gras réel et un body fat, une perte de body fat de presque 0,64%, parce que j'ai fait un yo-yo, je suis monté, je suis redescendu très fort, et avec un FFMI assez stable finalement, puisqu'il a perdu que 0,03%. J'ai perdu du gras, j'ai gardé ma masse maigre, ça c'est super bien,
Et j'ai pas craché au niveau du sommeil. Donc malgré tout, même si ces derniers jours là ça commence à être dur. Donc la phase 1 est réussie, mais en fait la chute elle est liée en fait aux 2 dernières semaines que j'ai fait, où j'ai fait un PSMF, qui s'appelle Protein Sparm Modified Fasting, ça s'appelle comme ça. Et ça montre déjà un ralentissement en termes de déficit sur cette semaine qui vient d'arriver, semaine 6. Donc il y a un petit ralentissement au niveau du métabolisme, ce qui fait qu'on va arriver à... J'aimerais, d'après les conseils de ChatGPT, je devrais relancer un petit peu mon métabolisme sur cette période de Ramadan. C'est ce que je vais faire. Finance. Clairement, maintenant que j'ai atteint mon objectif financier de mettre cette épargne de sécurité de côté, que le chômage est terminé, ben je vais me donner... Qu'est-ce qu'il y a? Alhamdulillah. Je me suis donné... parce qu'en fait, elle n'est pas contente que je fais des vidéos, elle veut que je lui fasse des câlins. Donc pour tous mes enfants qui verront cette vidéo, sachez que votre mère a 26 ans, c'est ça, 26 ans? T'as 26 ans aujourd'hui? À 25 ans, elle agit comme un gosse de 8 ans et demi. Voilà. Je l'aime. Bref. L'idée que maintenant j'ai atteint cet objectif d'avoir mon épargne de sécurité, c'est d'aller chercher 10 000 euros net. Pas 10 000 euros par mois, parce que là je fais à peu près 10 000 euros par mois maintenant. C'est aller chercher 10 000 euros net dans ma poche. Ce qui va correspondre en fait, pour y arriver, en vue de mon modèle, de mes marges, etc., même s'il y a plein de choses à optimiser, mais à l'état actuel, ça va prendre à peu près 600 000 euros de chiffre d'affaires, donc un peu plus d'un demi-million, 51 000 euros de chiffre d'affaires facturé tous les mois, 251 clients signés sur cette année, 1285 rendez-vous pris, 5857 appels faits et 276 268 leads scrappés. Donc des leads vraiment que je vais devoir trouver pour ensuite les réduire pour les appeler. Donc c'est pas 276 000 personnes que je vais devoir toucher. Concrètement, ça correspond à peu près à 344 appels par jour et donc du coup à peu près 4000 appels par mois, ce qui est largement faisable avec ce que j'ai actuellement, sans compter le contenu qui va arriver et les optimisations que je vais faire en termes de lead gen, voire même de delivery. Je pourrais optimiser du coup, comme je vous disais, en faisant 3 choses. Réduire le temps de prise de décision pour partir avec chez nous. Donc en gros, un client, une fois que je le rencontre au rendez-vous 1, réduire le temps de décision que tu vas prendre avec nous pour partir. Deuxième point, ça va te faire baisser le churn en délivrant mieux mes clients. Ça veut dire aujourd'hui, j'ai un churn à peu près de 60% sur l'ensemble des clients que j'ai, parce que je ne les qualifie pas assez bien, ou plutôt j'accepte de les signer alors que je sais très bien qu'il n'y aura pas de résultat. Ils veulent me donner 1000 euros, je ne vais pas dire non, tu vois. Au moment, voilà quoi. Et enfin, créer une vraie machine multicanal d'acquisition. Donc en gros, c'est ça. Donc je dois régler des problèmes. En fait, je dois régler des problèmes de closing encore, toujours, parce que les sales, c'est pertinent. Un problème de delivery. Et derrière, un problème d'acquisition. Donc en gros, je dois créer une machine qui peut encaisser beaucoup de monde pour ensuite faire en sorte que ce monde arrive. Et ma semaine actuelle, donc la semaine qui vient de se passer, donc c'était la semaine dernière, du coup avant le 17. Donc j'ai un nouveau client à 988 € sur une offre test, 2 qui ont churn, 3 clients actifs, 39 jours après 39 jours qu'il me faut pour closer, j'aimerais réduire ça à moins de 30 jours sur cette année. Acquisition 1000 leads en bulk, on s'en fout. J'ai pris 9 rendez-vous, il y en a 6 qui ont no-show. Non, j'ai pris 4 rendez-vous, 2 en demande entrante, 2 en call. J'ai pas beaucoup call cette semaine. 9 rendez-vous 1, 6 qui ont show, 5 propals envoyés, 2 kick-off et un no-go. Et j'ai dépensé pour acquérir tous ces clients 203 €. Pour les délivrer 1792 €. Et j'ai un OPEX qui est assez faible cette semaine, qui est vraiment minime, puisque j'ai déjà payé en fait l'ensemble de mes charges la première semaine de février. Donc voilà, on est plutôt bien lancé sur ce mois de février. Ça fait extrêmement plaisir. Ma femme s'est acheté de l'or hier. Ça lui fait extrêmement plaisir parce qu'elle vient de prendre photo. Elle se régale, cette dame, elle se régale. Elle est là à la maison. Son mari touche des sommes. Elle se la régale le cul, je vais pas te mentir. On est sorti. Donc là, on est allé chercher un problème par rapport à machin. Et ah oui, putain, j'ai oublié de dire. Ce que je pourrais optimiser, c'est au niveau des taxes. Donc là, je crée mon LLC cette année, ce mois-ci. Parce que là, c'est bientôt fini les derniers trucs qu'on doit faire. Donc payer mon LLC, payer ZB, payer Klawi, il y a plein de trucs à payer là. J'ai été remboursé par rapport à ma j'ai été remboursé par rapport à plein de trucs. Bref, en gros, ça s'accélère. C'est ça que j'essaie de dire. Je n'ai pas beaucoup de temps, je suis très fatigué. Et Ramadan Karim. Bisous.